Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler des périodes transitoires. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'en ai fait l'expérience ces derniers mois et j'ai trouvé ça pertinent, en tout cas moi j'aurais aimé avoir ces 10 conseils. Donc du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Le premier conseil, eh bien, c'est tout simplement de rester aligné avec soi-même, de rester aligné à son âme et de ne pas laisser l'ego reprendre le dessus sur votre vie. Parce que parfois la spiritualité, eh bien, au début, c'est très facile d'avoir à gérer son ego et puis par la suite, eh bien, ça devient plus compliqué parce que ce petit dernier invente des petites ruses pour du coup se faufiler au milieu de notre âme et donc du coup, parfois, on reste totalement, on se désaligne. La méditation aide aussi énormément à ça. Donc je vous invite vraiment, si vous vivez une période transitoire, à essayer de garder certaines petites habitudes qui vont vous permettre de prendre du temps avec votre âme et au moins vous resterez aligné. Donc par exemple, faire de la méditation le matin, c'est un super bon moyen. Je sais que parfois c'est un petit peu compliqué parce que quand on n'est pas chez soi, quand on n'a pas ses affaires, etc., c'est un petit peu dur. Ou parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a trop de choses à faire, mais vraiment la méditation pour moi ça reste quelque chose qui est très très important et il faudrait vraiment qu'on le fasse presque un peu tous les jours, qu'on s'y oblige, même si c'est que 10 minutes, au moins ça nous permet vraiment de prendre du temps avec notre âme et d'être sûr que tout va bien. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est demander de l'aide à vos guides, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Alors peut-être que vous trouvez que c'est un conseil un petit peu bateau, mais finalement c'est super important, parce qu'en fait nos guides sont là vraiment pour nous aider et pour nous épauler. Et dans des périodes transitoires, eh bien je pense qu'on a vraiment besoin d'aide. On a vraiment besoin d'être épaulé et parfois l'ego a envie, vous savez, de prendre ce recul et se dire non, je vais me débrouiller tout seul, je suis grand et en fait non, clairement non, on a toujours besoin d'aide et notamment des guides puisqu'ils peuvent vraiment faire des choses miraculeuses et ça peut vraiment être une aide précieuse pour avancer sans forcément se prendre la tête. Ensuite, mon troisième conseil, c'est que pendant les périodes transitoires, on fait des choix. Et parfois c'est pas facile de faire des choix parce qu'on sait pas si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Donc je vais vous donner ma petite astuce pour savoir si vous faites le bon choix. C'est une phrase que j'ai trouvée je ne sais plus où mais qui m'a vraiment marqué et c'est interroge l'intensité de ton sourire. C'est-à-dire que peu importe le chemin A ou le chemin B, pense-y, réfléchis-y, laisse-le vivre à l'intérieur de toi et vois qu'est-ce qui dégage en fait. Est-ce que tu souris quand tu y penses ou pas du tout? C'est une façon un petit peu de savoir si c'est votre cœur qui veut aller sur son chemin là ou est-ce que c'est votre ego, est-ce que c'est tout le mental, toute l'insécurité qu'il peut y avoir derrière ce choix du cœur, puisque habituellement, bien entre les deux, il y a un grand décalage, et ce décalage est souvent lié à la sécurité. Après, tout dépend des cas et tout dépend des situations. Donc voilà, l'idée c'est simplement de choisir ce qui vous fait le plus envie, ce qui vous procure le plus de bien, même si cela veut dire que il faut parfois faire certains sacrifices. Mon quatrième conseil, ce serait plutôt une phrase un petit peu que les guides m'ont inspirée. Parfois quand on a des plans, ça ne fonctionne pas. Et dans une période transitoire, quand on cherche du boulot, quand on cherche un logement, quand on ne sait pas quoi faire d'une telle ou telle situation, on hésite et on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas en fait. On a l'impression, on reste vraiment buté sur notre chemin et en fait finalement on se perd en fait et on ne sait absolument plus comment faire pour essayer de s'en sortir de cette situation-là. Donc vraiment, si aujourd'hui il y a une situation qui ne fonctionne pas, c'est très compliqué, mais il faut que vous compreniez que ça veut dire qu'il y a mieux ailleurs. Je sais pas, je vous donne un exemple, si vous cherchez du boulot, et que vous ne trouvez pas de boulot, c'est peut-être qu'il y a un boulot beaucoup mieux qui vous attend. Donc c'est ça en fait, c'est simplement de se dire ok, il faut que je fasse confiance un petit peu, alors moi j'appelle ça l'univers, mais peu importe vos croyances, que ce soit l'univers, Dieu, les anges, peu importe, simplement de se dire que au fond de vous, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux après. Mon cinquième conseil, c'est d'accepter les situations, les émotions négatives qui vous arrivent et d'arrêter d'essayer de les combattre. Il y a des choses qui se passent en vous, ce sont des choses parfois négatives. Quand c'est des choses positives, on arrive très bien à les gérer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, quand c'est du négatif,
soit on a vraiment pas envie d'aller voir, on dit non, je vais pas re-rentrer là-dedans, je n'y vais pas. Sauf que si ça se présente à nous, c'est qu'il y a quelque chose qui a encore besoin d'être guéri. Donc le fait de ne pas laisser vivre cette émotion négative va du coup créer un blocage qui va du coup s'accentuer au fil du temps s'il n'est pas réglé. Donc vraiment, ce que je vous invite aussi dans ces périodes transitoires, c'est de prendre du temps pour accepter et pour vivre vos émotions négatives, tout simplement parce qu'on en a besoin. Quand on quitte une situation, quand on part d'un boulot, quand on a une rupture amoureuse, quand on change de logement, peu importe, eh bien c'est toujours difficile, c'est toujours une étape, c'est toujours une fin de cycle en fait. La période transitoire, c'est vraiment entre un ancien cycle et un nouveau cycle qui se crée. Et il y a forcément des choses à guérir. Et c'est au contraire très bon signe si vous avez justement des blocages, s'il y avait vraiment des émotions, des situations qui sont néfastes, ça veut simplement dire que vous êtes en train de nettoyer quelque chose et il faut vraiment les accepter parce que c'est, je sais ça peut paraître bizarre, mais c'est finalement un cadeau puisque par la suite vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Ensuite, mon 6e conseil, c'est toujours être dans l'amour et dans la gratitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui vous arrive, comme je l'ai dit précédemment, est finalement là uniquement pour vous aider à guérir quelque chose qui est en vous. Donc être dans l'amour, c'est vraiment accepter ce qui peut se passer. C'est se dire que peu importe les douleurs que vous pouvez subir, que vous pouvez faire subir aussi aux gens, c'est juste parce que ça va les aider inconsciemment bien entendu. Donc c'est vraiment essayer de prendre du recul sur chaque situation et de se dire que ok, peut-être que en ce moment c'est pas la joie pour vous, mais mettre de l'amour sur cette situation et dire ok, c'est pas grave, j'avance, je guéris, je fais quelque chose. Donc essayez vraiment, comme je l'ai dit encore une fois, d'être dans l'amour et dans la gratitude. La gratitude, c'est une énergie qui est très très puissante, autant que celle du rire par exemple. Et la gratitude, c'est vraiment, ok, il y a des choses qui vont pas, mais il y aura toujours une petite chose qui va aller. C'est vraiment essayer de se raccrocher à quelque chose, d'avoir simplement par exemple un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'être entouré d'amis, et bien tout ça c'est des choses qui sont très importantes quand on vit une période transitoire. Donc je vous invite vraiment par exemple à tenir un carnet, le carnet de la gratitude, pour justement ça vous aide à développer, à garder ces énergies de gratitude. Ensuite, mon 7e conseil, qui est encore une fois en lien avec tout ce qui est plutôt négatif, quand on vit une période transitoire, je l'ai dit, c'est une fin de cycle. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser partir. Il y a des choses qui vont guérir et il y a des grosses blessures qui vont être en jeu. C'est prendre conscience de ces blessures. Les blessures, donc on parle de blessures d'âme, bien entendu, c'est donc l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Donc quand on vit une période transitoire, il y a souvent une voire deux blessures qui vont se remettre vraiment en lumière en vous. Et c'est ça, il faut prendre du temps du coup pour les guérir, ces blessures. C'est une période qui est propice justement à la guérison, même si on a l'impression que rien ne va. Mais vraiment, prendre du temps pour ces blessures, pour les reconnaître, pour reconnecter à elles, pour savoir d'où elles viennent et comment les guérir. Même si elles guérissent pas tout de suite, c'est pas gênant. Moi, j'ai pris conscience de ma blessure d'abandon pendant vraiment ma période de transition. Et aujourd'hui, je sais que je ne l'ai pas encore totalement guérie, mais c'est pas grave, c'est juste. Je sais qu'elle se guérira à un moment donné. Mais au moins, vous avez conscience de ça et ça va expliquer beaucoup d'actions en fait que vous dégagez. Ça va aider en fait à comprendre comment vous fonctionnez. Et apprendre à se connaître, eh bien c'est quelque chose de très important. Et c'est vraiment pour moi la base et c'est un chemin qui est aussi long qu'une vie. Donc vraiment, prenez du temps pour prendre en compte vos blessures, pour pas discuter, parce qu'on peut pas discuter vraiment avec une blessure, mais vraiment les comprendre et les connaître. Mon 8e conseil, c'est la patience. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué, ça a été très compliqué aussi pour moi, mais la patience est aussi beaucoup liée à la foi. C'est-à-dire que, eh bien, peu importe ce que vous vivez, même si vous n'avez pas confiance en vous, même si vous hésitez, même si vous êtes dans une période qui est très compliquée, même si tout le monde pense que vous n'y arriverez pas, même si vous-même vous pensez qu'il n'y arriverez pas, c'est pas grave parce qu'il y aura une personne qui croira toujours en vous. C'est Dieu. J'ose le dire, je me permets de le dire parce que je sais qu'il y a des gens
qui sont pas croyants. Mais moi j'ai la foi en tout et c'est ça qui m'a aidée. Sur des périodes où je ne trouvais plus de logement, je ne savais plus si j'allais pouvoir m'en sortir ou pas. Et finalement, ce qui m'a aidée, c'est la foi. C'est vraiment la foi, je me suis dit, je sais qu'il y a quelque chose pour moi, je sais que Dieu me laissera pas comme ça. Mon 9e conseil, c'est de rester ancré et du coup de passer du temps dans la nature parce que l'homme a besoin de se reconnecter à la terre et c'est vraiment très important et ça fait vraiment un bien fou. Donc simplement prendre du temps pour soi, seul, de marcher dans la nature, d'aller vous promener, de prendre un peu le soleil ou alors d'aller dans une rivière. Simplement parce que ça va vous faire du bien et ça va vous montrer à quel point la terre est notre amie et notre allié et on en a vraiment besoin. Et ça va vraiment nous reconnecter à des choses qui sont essentielles pour nous et beaucoup moins superficielles que ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc vraiment, rester ancré, vous balader en nature, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi que la méditation qui s'y apprête en fait. Pour toutes les périodes transitoires, au moins ça nous recentre sur nous et on se sent vraiment mieux après. Ensuite, mon dernier conseil, c'est de rester entouré d'amis fidèles. Tout simplement parce que les amis, on en a très peu. Et parfois, on se rend compte que finalement, c'est eux qui nous aident réellement. Alors, dans les périodes transitoires, vous verrez qu'il y a plein de gens qui ne vous contactent pas, qui ne vous demandent pas si vous avez besoin d'aide, etc. Et bizarrement, dès que vous êtes installé, dès que vous êtes bien, plein de gens vous écrivent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement les périodes transitoires sont là aussi pour nous rendre compte à quel point il y a des gens qui sont là pour nous et d'avoir de la gratitude pour ces gens qui sont là et qui sont restés. C'est vraiment très important parce que ça nous permet vraiment de faire un tri et le tri, s'il est fait, c'est qu'il était nécessaire. Donc vraiment, faut l'accepter, faut pas essayer d'aller à l'encontre de ce tri-là parce que c'est la vie, c'est l'univers qui le fait pour nous et c'est mieux comme ça. Donc vraiment, restez entouré d'amis qui sont là pour vous, d'amis qui sont fidèles et le reste, si les gens partent, laissez-les partir. Ça sert à rien de retenir, d'essayer d'arranger les choses. Quand ça ne correspond plus à vos vibrations, ça ne correspond plus et c'est tout, il faut simplement l'accepter. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin, si vous aussi vous avez d'autres conseils à proposer aux autres, ce serait vraiment super. Pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil parce que c'est plutôt sympa. Voilà, je vous remercie encore une fois et comme d'habitude, prenez soin de vous.